Imaginez un parent âgé qui oublie de payer ses factures ou un frère atteint d'un handicap mental qui reçoit un héritage. Que faire pour les protéger sans les priver de leur dignité? C'est là qu'intervient l'administration des biens. Nous connaissons toutes et tous des personnes qui, en raison de leur état de santé, ne savent plus prendre de décisions concernant leur personne, leur patrimoine ou leurs biens. Il peut s'agir de personnes atteintes de déficience mentale, de démence ou plus généralement mentalement vulnérables. Et donc il s'agit de les protéger non seulement d'elles-mêmes, mais également de tiers mal intentionnés. L'administration permet de déclarer une personne incapable de poser certains actes. Le juge de paix désigne une personne qui pourra poser les actes en même temps ou à la place de la personne protégée. Qui peut demander l'administration? Toute personne qui l'estime nécessaire peut introduire une demande d'administration. Ça peut être la personne elle-même, ça peut être également un membre de la famille ou un proche, ça peut être un service qui accompagne la personne, un médecin ou même des institutions comme les CPS ou les hôpitaux. Parfois, c'est le procureur du roi ou le juge lui-même qui décide d'intervenir, mais ça reste plutôt exceptionnel. À partir de quand une administration peut-elle être demandée? Ce qu'il faut savoir, c'est que la demande peut être introduite dès les 17 ans de la personne à protéger, mais bien entendu, la mesure alors ne prendra effet qu'aux 18 ans de la personne protégée. La mesure n'est bien évidemment pas obligatoire, mais ça permettra de débloquer certaines situations administratives et évidemment à nouveau de protéger la personne contre des abus de tiers. La personne protégée ne peut-elle plus rien faire elle-même? Le juge de paix va travailler au cas par cas. Il va consulter la personne protégée, il va aussi rencontrer son entourage et va donc se poser la question quels actes la personne est encore capable d'accomplir. Est-ce qu'elle pourra encore exercer ses droits politiques, par exemple, ou est-ce qu'elle est encore en mesure de gérer son compte bancaire pour ses dépenses quotidiennes? Le juge de paix prendra alors une mesure dans laquelle elle déclare incapable la personne de poser certains actes et ce sera l'administrateur qui, lui, sera amené à représenter la personne pour ces actes-là, sauf des actes hautement personnels. L'administration est-elle définitive? Il y a souvent des inquiétudes qui sont formulées quant au caractère définitif de la mesure. Et il faut vraiment être rassuré par rapport à ça. La mesure est par définition temporaire, ce qui signifie qu'elle peut être levée à tout moment. Il suffit pour cela que la personne protégée saisisse le juge de paix d'une demande de levée de la mesure et cette demande devra être accompagnée d'un certificat médical daté de moins de 15 jours, attestant de la capacité retrouvée de la personne à gérer ses biens ou sa personne. Quelle différence avec le mandat extrajudiciaire? Un mandat extrajudiciaire, c'est un contrat par lequel une personne désigne une autre personne comme mandataire. On va donc planifier pour l'avenir, pour le moment où on ne sera plus capable de prendre des décisions. Pour signer un mandat extrajudiciaire, il faudra donc encore avoir la pleine capacité au moment de le signer. Dans le cadre du mandat extrajudiciaire, ce ne sera pas le juge de paix qui interviendra pour la conclusion du mandat et ce ne sera pas lui non plus, en principe, qui surveillera l'exécution du mandat extrajudiciaire et les actes qui seront posés par le mandataire. Dans un premier temps, il faudra donc effectivement s'adresser à un notaire qui pourra accompagner tout au long du processus de la conclusion et de l'exécution du mandat extrajudiciaire.